Je reçois le maire de Oisemont et le candidat suppléant dans la 3e circonscription pour le parti d'En Marche, Sylvain Manac. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je le disais en introduction, vous êtes maire de Oisemont depuis 2014. Aujourd'hui, c'est quoi votre politique dans la ville de Oisemont ? La première des choses, c'était de redonner une dynamique à ce centre-bourg, avec le bourg en règle générale, puisque notre bourg, malgré tout, est vieillissant. Et depuis une bonne dizaine d'années à aujourd'hui, ce bourg s'en allait tout doucement. Ça vivotait. Ça vivotait, voilà. Donc on a mis une certaine politique en place et aujourd'hui on commence à avoir des petits fruits. D'accord. Donc ça a été compliqué au départ de mettre en place ces projets ? Ça n'a pas été forcément compliqué, puisque dans l'ancien mandat, j'étais déjà conseiller municipal, j'étais président du comité des fêtes. Et un peu d'histoire, malheureusement, au début de ce premier mandat, le maire Jean-Claude Maurice est décédé un an après, suite à un cancer. Et quand il nous a conviés, nous, la petite opposition, qu'on était à 4 camarades, nous avait demandé de créer une opposition. Et il m'avait demandé de reprendre le comité des fêtes pour redonner justement une dynamique, un coup de fouet à ce comité des fêtes qui, pareil, qui se passait bien, mais qui n'avait pas d'innovation, il n'y avait pas forcément un bon allant. Les cérémonies, comme les commémorations, bon, c'était un petit mousseux avec un boudoir. Voilà, quoi. Déjà rien que ça, il fallait peut-être quand même un petit peu voir un petit peu au-dessus pour aller négocier, bien sûr, les tarifs et faire travailler les commerçants quasiment à 100% local sur Oisemont. D'accord. Donc vous avez gardé votre métier, en plus de votre fonction de maire. C'était évident pour vous, c'est compliqué également de concilier ces deux fonctions ? Tout est une question d'organisation. Mais en tant que commercial, de toute façon, on est organisé. Ensuite, j'ai pris tout simplement mon dû au niveau des horaires, c'est-à-dire que je travaille à 80%, mais je suis en indisponibilité. Donc je suis réellement payé à 80%, de plus commercial. J'ai gardé le même fichier, le même nombre de fichiers, tout au moins de fiches clients. Et il fallait que je garde automatiquement la même part de chiffre d'affaires en développement, voire même systématiquement plus, voilà, tout simplement. Et les prospects, enfin bref, tout ce qui tourne autour du métier du commercial itinérant. Et c'est là que c'est par moments un petit peu complexe. Donc aujourd'hui, avec une nouvelle direction là où je travaille, on a renégocié tout au moins certaines choses, comme on dit chez nous, les fondamentaux de notre métier, de notre base de métier. Et je suis un peu plus, je vais dire, tranquille, allégé sur certains points, mais j'ai toujours, comme mes collègues de travail, j'ai toujours les mêmes objectifs, le même rendu de travail, avec le chiffre d'affaires, la marge, la prospection, les ouvertures de compte, enfin bref, il faut que j'assume. Mais là, on a calé, si vous voulez, mon secteur, mon portefeuille client, sur le réel 80% de la semaine. Ça ne vous a pas fait peur quand vous êtes présenté en 2014 ? Alors, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ? Alors les circonstances sont un petit peu aléatoires, puisque je m'étais, entre guillemets, fâché avec l'ancien conseil municipal, donc j'avais démissionné à la fin du mandat, et j'avais dit, bon, c'est fini, je ne me représente plus. Et quelque part, j'avais lancé une perche, une fois de plus, comme là récemment, quelques mois en arrière, et rien ne s'est fait, personne n'a bougé. On m'a simplement dit « Oh, c'est dommage, tu vas perdre le fruit de ton travail depuis 5 ans ». Je suis parti, je suis rentré à la maison tout simplement, et ça a mis 2-3 semaines, 1300 habitants, ça va relativement vite. Donc 2-3 semaines après, on est venu toquer à la porte et on est venu me voir en disant non, il ne faut pas laisser tomber Oisemont, tu avais commencé à mettre quelque chose en place, on va t'aider et on va monter. Ça vous a donné l'envie d'y aller, ça ? Et ça m'a donné l'envie, j'ai remis le pied à l'étrier parce que de toute façon j'aime ça. Donc j'ai remis vite fait le pied à l'étrier. Là par contre, ce qui a été compliqué, c'est que c'était la fameuse loi des plus de 1000 inscrits. Et donc, des plus de 1400 habitants, parce que les lois à cette époque-là, un coup c'était les inscrits, un coup c'était les habitants.
et donc et la fameuse règle de parité. Et là, croyez-moi que ça a été un peu compliqué à trouver la parité, oui. Sans rentrer un peu plus dans le sujet. Donc depuis janvier, Boisemont fait partie d'une nouvelle communauté de communes, la oui. communauté de communes Sud-Sud-Ouest. Comment ça se passe aujourd'hui dans cette communauté de communes? Aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, je trouve que c'est un très bel outil. La machine est grande, oui. Lourde, systématiquement. Nous étions une Comdécom aux alentours de 6 ou 7 000 habitants. Aujourd'hui, on est arrivé à 36 37 000 habitants. Un territoire qui fait 70 km de long. Vous n'avez pas peur que la région d'Oisemont soit oubliée dans cette Comdécom? Alors là, je vais revenir sur mon métier, on appelle ça des bouts de secteur. C'est-à-dire qu'automatiquement, ce sont des régions, des zones qui ne sont jamais exploitées par les sociétés de négoce. Et là, comme j'ai dit à mes collègues élus, j'ai dit, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on soit oublié, puisqu'une fois de plus, on est venu me voir, je dis, ben, on va y aller ensemble. On va se rassembler, c'est mon idée, de se rassembler, de former l'ancien canton, puisque nous étions un canton, le canton de Boisemont. Du jour au lendemain, ben, on a eu les ordres de la préfecture, on ne nous a pas demandé notre avis, nous avons été rattachés à Poix-de-Picardie. Et ben, on va recréer quelque part l'ancien canton. Et on va monter nos projets ensemble avec les petites communes, qui soient 200 habitants, 150, ou nous étant la plus importante. Ben, on va le monter ensemble et puis on ira vendre notre projet à la Comdécom, au président, à Alain Desfosses et au bureau. Maintenant, on va parler de votre candidature en tant que suppléant de Bruno Mariage. Pourquoi vous avez rejoint M. Mariage? Je vais dire que je n'ai pas rejoint M. Mariage, c'est Bruno qui est venu me chercher. D'accord. Donc, qui a été quand même pour moi un moment fort, en employant le terme politique, dans ma petite carrière politique. Et là, j'emploie le mot politique au sens local, bien sûr. J'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est vrai que son investiture a été un peu tardive. Il y avait beaucoup de dossiers, donc voilà, il fallait que le bureau politique de Emmanuel Macron prenne sa décision et sa position. Pourquoi il n'a pas été investi dès le départ? Là, je peux pas. Là, j'ai pas trop d'infos. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau de la 3e circonscription, beaucoup de bruit courait un petit peu dans tous les sens. Beaucoup de rumeurs sur certains, bien sûr, hommes politiques de cette circo. Là, aux dernières infos, il y avait quand même une centaine de candidats. Donc, il fallait faire le tri, oui, d'accord, mais après, il fallait se vendre. Oui. Je reviens un petit peu sur mon métier, mais vous êtes sollicité, il faut faire voir quel engouement vous pouvez avoir, quelle dynamique vous pouvez donner à cette nouvelle forme de politique qui arrive en France. Donc ça a été facile pour vous cette décision de rejoindre M. Mariage? Oui, parce que Bruno, ça fait 3 ans qu'on se connaît depuis nos dernières élections municipales. Nous sommes dans la nouvelle Comdécom depuis un peu plus d'1 an, à peine, mais on avait travaillé bien sûr avant que ça soit officialisé, que la fusion soit officialisée au niveau des Comdécom. Et on a sympathisé tout naturellement lors des réunions, lors des rencontres qu'on avait entre élus. Ça s'est fait, je dirais, naturellement. On a discuté de pas seulement une connexion d'idées, il y a aussi une connexion de personnalité. Une connexion d'hommes, tout simplement. Un rapport humain qui s'est fait entre nous deux. Et je dirais que ça s'est fait naturellement. C'est quoi votre projet aujourd'hui, à tous les deux, pour la France, en tant que député, en tant que candidat? Voilà, les projets, il y en a beaucoup, mais je dirais que dans un premier temps, si on revient sur la politique, d'abord, nous sommes là pour emporter la majorité au niveau de l'Assemblée et de défendre bien sûr le parcours, enfin tout au moins le programme d'Emmanuel Macron, tout en étant sur le terrain. Ça, c'est notre objectif, et de rencontrer un maximum de personnes, que ce soit ceux qui sont malheureusement dans la précarité, que ce soit des directeurs d'entreprise, quelle que soit la couche socio-professionnelle ou sociale. Notre but, c'est ça le relais entre le député. Tout à l'heure, on parlait bien sûr, nous sommes dans la cour des grands, nous sommes au niveau national. Oui.
mais sans oublier de là où on vient, c'est-à-dire notre territoire, tout simplement. Donc on va défendre notre territoire et remonter au niveau de l'Assemblée nos soucis, voir aussi ce qui marche, ce qui fonctionne, puisque ce qui fonctionne ici peut éventuellement, suivant la région, peut fonctionner ailleurs, mais déjà ici. Donc là, notre objectif dans un premier temps, c'est de sortir déjà ce qui est positif, où on en est dans notre circo, notre très belle circo, puisque nous avons 3 vallées, la vallée de l'Authie, la vallée de la baie de Somme et la vallée de la Brelle. Donc déjà là, vous avez 3 outils. Que ça soit touristique, que ça soit agricole ou que ça soit industriel. Donc déjà, là, il faut déjà faire un bilan, dresser un bilan, un diagnostic, comme on peut faire dans une maison, avant de faire quoi que ce soit. Et puis là, de remonter tout simplement au niveau de l'Assemblée. On va parler de cette 3e circonscription, 11 candidats. Est-ce que vous avez peur, vous, de l'éparpillement des voix? Peur, quand vous vous présentez, vous avez toujours peur. C'est normal, c'est humain. Mais ce qui est un peu gênant, c'est cette diversité qu'il y a au niveau des candidats. Je respecte, tout le monde a le droit de se présenter, c'est pas un souci. Nous sommes en démocratie. Le souci de tout ça, c'est que je pense que certains candidats pourraient faire tout simplement des alliances avec d'autres candidats. Et après, je dirais que ça gêne le fait d'aller voter. En ce moment, on le sait très bien, on en a parlé tout à l'heure dans votre reportage. Nous, la difficulté qu'on a, c'est d'aller chercher, des votants, qui viennent s'exprimer le 11 et le 18. Il faut minimiser l'abstention au maximum. Voilà, tout à fait. Il faut aller chercher ces Français, ces Françaises qui en ont marre faut être franc, qui en ont marre de cette politique, avec toutes ces histoires qu'il peut y avoir, mais depuis très longtemps. Oui. Depuis très longtemps, depuis Giscard, on nous parle d'affaires dans tous les sens. La dernière fois, c'était des costards. Là où il y a des années en arrière, c'était des diamants. Bon, vous voyez, chaque génération, on a son histoire. Donc maintenant, il y a un petit ras-le-bol, et je dirais que c'est nous, avec cette nouvelle génération, cette nouvelle politique, cet engouement que nous avons par rapport à notre président, qui est jeune, dynamique. C'est ce qui me fait l'envie d'aller avec lui, de porter son programme, et justement de faire voir aux gens qu'on a une dynamique, et, on y croit, et venez avec nous. Mais dans un premier temps, venez voter. Il faut que les gens... J'ai l'impression que c'est très important. Très important. Je dis toujours que c'est nos droits et nos devoirs en tant qu'élus. On a des droits et des devoirs. C'est-à-dire que les commémorations, le respect, les anciens combattants, ceux qui ont fait des opérations militaires en extérieur pour défendre les valeurs de la France. Et une des valeurs, c'est le droit de vote. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Donc on est en démocratie, on veut garder ce droit de vote, ce droit d'exprimer. C'est une des dernières choses qu'on a pour pouvoir s'exprimer. Tout le monde a le droit de prendre un tabouret et puis d'aller sur la place publique et de s'exprimer. On ne peut rien vous dire. Mais justement, le vote permet de s'exprimer. Donc c'est par ce biais-là, il faut le respecter, puisqu'il y a des gens qui se sont battus pour l'avoir. Donc justement, nos règles et nos devoirs. Sur ce vote, il y a des gens qui vont voter pour Bruno Maria, j'imagine. Il y a des gens qui vont voter également pour un autre candidat qui s'appelle Emmanuel Maquet, qui est connu et reconnu pour son action locale. Lui-même ici, il était avec nous lundi, et on a l'impression que vous défendez les mêmes idées, Emmanuel Maquet et Bruno Maria. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il y avait 2 candidatures. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une nouvelle politique, une nouvelle ère qui se met en place. Donc j'ai fait à Oisemont, pour bâtir ma liste à l'époque au municipal, je suis apolitique. Mais autour de la table du conseil municipal, j'ai 15 personnes, nous sommes 15, donc 13 de mon équipe, et j'ai qu'une seule retraitée sur les 13. Tout à l'heure, vous parliez d'organisation, là aussi, par moments, c'est un petit peu chaud. Mais on y arrive. Mais les gens qui sont venus avec moi, ils ont des idées politiques. C'est pas le problème, mais on a fait une union, un rassemblement de différentes couches socio-professionnelles également et de différents horizons politiques. Et ça marche.
Donc pourquoi, avec Emmanuel Macron, ça ne marcherait pas? Oui. Et il le faut que ça marche. Parce que de l'autre côté, je pense que l'ouverture va peut-être se faire, parce qu'ils se sentent un peu perdus là. Donc il y a Monsieur Mariage, justement, qui veulent le faire. Qui est maire de Warlu, Monsieur Mariage, 250 habitants. Est-ce que ce déficit de notoriété il peut pas être fatal dans cette élection? Non. Non, Bruno, c'est un homme intègre, c'est un homme de terrain, il est, lui aussi, il est encore en activité. Il est tous les jours, dans une petite commune comme ça, vous êtes tous les jours sur le terrain, c'est pas possible, puisque l'État s'est désengagé de beaucoup de compétences par rapport à nous, les maires, que ce soit maire de 150 habitants ou qu'on soit le maire de Paris, j'extrapole un petit peu, mais voilà. Et on nous appelle pour un chien, pour une vache sur la route, pour un arbre qui est tombé. Enfin bref, une délinquance, on nous appelle. La gendarmerie va tout simplement... Aujourd'hui, la gendarmerie fait du pénal et de la sécurité routière. Mais appeler les gendarmes sur ce que vous dites, on a l'impression qu'en ce moment, les mairies sont menacées. Pourtant, elles sont très, très importantes quand même, les petites communes. Moi-même, je travaille dans une petite commune. Comme vous dites, on nous appelle pour tout. On a l'impression que la commune est compétente pour tout. Oh, ben, vous êtes avocat, vous rédigez des feuilles d'impôt, vous dressez des demandes de permis de construire, ben, on vient vous voir, on vous fait voir des plans. J'ai traité avec un tel, qu'est-ce que vous en pensez? On vient nous voir pour tout. Pour tout. Donc maintenant, sur l'actualité nationale, personnellement, vous, qu'est-ce qui vous fait croire au mouvement En Marche et en ce gouvernement? Tout simplement une nouvelle forme de politique où ce clivage droite-gauche, eh ben, on va balayer ça. Aujourd'hui, notre but, notre objectif, c'est de rassembler des hommes et des femmes pour aller vers un nouveau mouvement politique, travailler ensemble, défendre bien sûr les idées et le programme d'Emmanuel Macron. Et l'objectif premier, c'est de redorer le blason de la France et redonner tout simplement une dynamique et bien sûr un pouvoir d'achat pour tous nos concitoyens. Merci Monsieur Manac d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Voilà, l'interview de Monsieur Manac est terminée. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook La Tribune, mais également sur YouTube. À de prochaines fois pour de prochaines interviews. Au revoir. Au revoir.